les places. Merci beaucoup. À la maison, merci. Merci de nous choisir ce matin. Quelques bases incontournables à l'émission. Quelles sont les règles pour avoir des sourcils parfaits? C'est vrai, c'est quand même la base d'un maquillage réussi. La base d'un voyage parfait, c'est vraiment de miser sur des valeurs sûres. C'est ce que Jean-Michel Dufault nous propose ce matin. La base, je vais vous faire rire, du clou et de la vis. Non, mais il faut le savoir, c'est des conseils pratiques. Hugues Nadeau est là. Les meilleures applications mobiles pour être un hôte parfait, ça existe aussi. Et on vous propose également une petite... on m'a proposé une petite compétition avec Denis Talbot. J'espère que vous allez être de mon bord. Des sandwichs au fromage fondant, le grilled cheese. Grilled cheese. Il y a bien du monde qui disent grilled cheese. Grilled cheese. Grilled cheese réinventé avec Marc Mola. Et on peut dire que s'il y a une chose qui est à la base de tout, c'est la famille. Ça, en tout cas, moi, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que vous êtes tous très d'accord. Avons-nous le sens de la famille? La famille d'aujourd'hui, c'est quoi? Je vais aller visiter certaines personnes. Bon matin, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Sylvie. Sylvie, je pense que vous êtes avec votre maman. Maman. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une fille de famille. Oh, oui. Vous êtes comme ça avec toute la famille? Oui, j'ai un fils et une fille. On est très proches. On se fréquente une fois semaine. Et puis ma mère, elle a 85 ans. Elle est très en forme. Vous avez 85 ans? Oui. Ça se peut pas. Vous êtes magnifique. Est-ce que c'est la famille, justement, qui vous tient jeune? Ben oui, c'est sûr. Je cuisine encore. Je cuisine pour la famille. Je reçois encore. C'est merveilleux. Oui. C'est important. Oui. Oh, oui. Puis on est en couple depuis 34 ans, moi et mon conjoint. Vous aussi? Eh oui. Sens de la famille? Oui, ben oui, j'adore mes enfants. Puis, comme on dit, c'est la suite, hein? Ça fait qu'il faut lui montrer ce que c'est qu'on connaît. Ça va avoir une suite dans la famille, c'est ça. Il faut prendre soin de ça. Vous ici? La famille? Oui, c'est très important, la famille. Diriez-vous que c'est au cœur de votre vie? Oui. Tu vois, comme en fin de semaine, on a passé une fin de semaine en famille. On a été se promener à Saint-Tite. C'était la fin de semaine. Oui. C'est ça. C'est ma sœur. Vous êtes sœurs, deux sœurs. Donc, évidemment, des sœurs, on le voit. À la famille, vous aussi, évidemment. Ça m'a fait l'honneur d'être la marraine de ça s'en vient en janvier. Mais oui! Vous êtes belle comme tout. Merci. Oui. Moi aussi, la famille. Oui. C'est bon, la famille. C'est important, dans le fond. Mais j'étais rendue là. C'était une étape de ma vie qui me manquait, je crois. Oui. Quand même, j'étais à l'aube de la quarantaine, puis... C'est le temps. Oui. C'est le temps. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais aller... on parle de la famille, hein, la famille sous toutes ses formes, si on veut, monoparentale, recomposée, homoparentale. La famille existe vraiment sous différentes formes aujourd'hui. Je vais aller retrouver mes deux invités. Pour lui, la famille, c'est synonyme d'ouverture, donc à la différence. Pour elle, bien, c'est la notion du clan qui est très, très forte. Joël Legendre, Patricia Paquin. Allô? Bonjour! Bonjour! Merci d'être là! Un plaisir! Merci d'être là. Puis, en lisant tout ça, on se connaît quand même depuis quelques années, tout de même. On commence à se connaître. Mais Joël, c'est fascinant. Toi, ta mère, elle a eu ta sœur, elle avait 16 ans. Oui. Enceinte de ma sœur, oui. Elle a eu à 17 ans, mais oui. Toi, à 18 ans, ton père avait 20 ans. Puis évidemment, toi, tu es un petit gars de campagne, là. Fait que dans les petits villages, c'était peut-être pas si bien vu. C'est sûr, mais c'est ma grand-mère, donc la mère de ma mère, qui elle a dit non, tu vas pas te cacher, tu vas pas te marier obligé, c'est ça qui est ça. Je l'aime, ta grand-mère. Ah oui, je l'aimais tellement. Alors, c'est elle qui a pris ça en main, puis elle dit, il n'y a pas de honte à avoir un enfant, puis c'est extraordinaire, puis justement, les valeurs familiales viennent de là, puis ma mère s'est jamais cachée enceinte, puis 2 ans après, elle m'a eu un petit accident, peut-être qu'elle s'attendait pas à ça aussi rapidement. Mais bon, à faire avec aujourd'hui. Ben oui. C'est ça. Toi, Patricia, t'es une jumelle. Vous êtes 4 dans la famille. Oui, j'ai mes 2 grandes sœurs, mon frère jumeau Patrice. Puis tu vois, j'entends que ta mère, elle a accouché à 16 ans la première fois. Moi, ma petite dernière, j'avais quand même 45 ans. Oui. 40, quel âge? Peut-être même 46 quand j'ai accouché. Oui, mais ça, tu avais 46 ans. Là, présentement, j'ai 47 ans. Faut que j'y pense, je sais jamais. T'es belle comme j'ai pas de notion d'âge. Moi, je trouve ça difficile à... Tu tantôt, quand vous avez dit que vous aviez 85 ans? 80. Moi, quand je vous ai vu, j'ai fait, mais voyons donc. C'est ça, moi, j'ai de la misère avec les âges. Puis toi, Patricia, il y a comme 3 formats de famille, dans le sens où t'as toi, là, ton frère, tes sœurs, tes parents, t'as ta famille à toi, puis t'as aussi une famille d'amis. Pour toi, c'est la famille. Bien, le clan, je te dirais, des gens qui, comme nous, ont des enfants, ont le même beat de vie. Puis ce qu'on réalise, c'est que, puis on faisait des blagues, disait tu m'invites jamais, mais c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on n'a pas jasé. Oui. C'est que souvent on se regroupe parce qu'on a nos enfants ont le même âge,
ils ont du plaisir ensemble. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait à côté? Ben, on boit du vin, on a du fun, on se voit. Mais tu as été élevé comme ça aussi. Moi, je me rappelle, je suis allée à quelques reprises chez tes parents, puis... Je pense que ce serait le temps que tu salues Gisèle. Je vais saluer Gisèle et sa mère. Que t'as pas vu depuis longtemps. Depuis très longtemps, mais qui est extraordinaire. Je te dirais de sourire. De sourire. Sa mère était professeure de diction, puis elle disait toujours, si vous allez à la télévision, souriez. Alors, voilà. On a souri. Mais c'était très propice à ça chez Patricia. Déjà, donc, c'est pour ça que tu cultives ça. Oui. Mais donc, j'ai des amis, tu sais, que je pense à Isabelle Racicot avec ses deux grands garçons, à Jessica Barker. Tu sais, pour moi, là, ça, c'est des gens qui arrivent à la maison, là, puis ils ont toutes leurs aises, ils ont tous leurs repères au chalet, la même chose. Puis à vous deux, quand je regarde ça, vous avez vraiment vécu tous les types de familles. Oui. Hétérosexuelle, monoparentale, famille recomposée, homoparentale. Oui, Patricia est lesbienne depuis... Non, mais il est temps que ça sorte. Avec Jessica Barker. Elle attend un bébé, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Tu as raison, c'est notre enfant. Mais c'est vrai, vous avez vécu... La pire, le nombre de fois que je t'ai dit, hey, je vais te le prendre. Oui, c'est vrai. Moi, ton enfant. Oui. Je t'avais dit ça. Ben oui. Il fut une époque. Il y a très longtemps. Exact. Ouais. Moi qui ai eu ça être enceinte, je t'aurais vraiment fait un beau cadeau. Elle est tellement belle enceinte. Ben oui. Mais c'est vrai que vous avez vécu tous les types de familles. Tu sais, Joël, toi, tu as adopté Lambert. En célibataire, oui. Papa seul, monoparental. Ouais. Après ça, Junior est rentré dans ta vie, donc ton conjoint. Famille recomposée. Les deux filles sont arrivées, Marion et Anaïs. Oui, avec une mère porteuse, avec des ovules qui viennent des États-Unis. Tu sais, quand tu veux faire ça simple. Ah oui! Hein? Mais ils ont-tu le double Non, passeport? Malheureusement, non, il n'y a pas double nationalité. Toi, tu as eu ton grand Benjamin. Oui, avec Mathieu, donc une union précédente. Benjamin qui est autiste, donc quand même une certaine des défis supplémentaires. Puis 2 autres enfants avec Louis-François. Donc, lui est beau papa. C'est un autre job aussi. Vrai. Apprendre à être un beau papa, une belle maman, c'est savoir prendre un autre notre genre. place. Voilà. On veut pas jouer à la mère, savoir être là, savoir se retirer. Il l'appelle pas papa. Non, pas du tout, parce qu'il est son père. Mathieu, oui, je sais bien, mais des fois... Non, c'est vraiment Louis-François. Mais ils font des petites jokes, des fois, de beau papa, là. OK. C'est qui ton beau papa? Tu es mon beau papa. Ouais. Voilà. Mais vous autres, quand vous regardez ça, là, puis vous avez un regard sur la société, puis on vient quand même de générations où avant, c'était quand même encore le père, la mère. En tout cas, tes parents se sont séparés par la suite. Oui. Mais trouvez-vous, quand vous regardez ça, qu'on s'est comme compliqué la vie, à quelque part? Bien, c'est que la famille conventionnelle, comme on disait à l'époque, je pense que là, on se compliquait la vie parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai connus homosexuels qui auraient voulu être père ou mère à l'époque et qui ne... Ça se faisait pas. Tu n'avais pas cette opportunité-là, alors que maintenant, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a autant donné que n'importe qui à des enfants, puis à se créer une famille aussi, c'est tellement exceptionnel de pouvoir le vivre. Et c'est plus facile aujourd'hui, en plus. Mais c'est ça. Donc, pensez-vous c'est mieux? Ben, moi, je pense que oui. C'est différent, assurément, mais je pense pas que ça soit pire. Moi, je pense que c'est mieux. Moi, je trouve qu'on s'est donné des 2e puis même des 3e chances. Ouais. Tu sais, parce qu'avant, tu te mariais pour le meilleur et pour le pire, puis dans le pire, tu restais. C'était clair que tu restais 20, 30, 40 ans. Mais des fois, on lâche vite, tu sais, puis on passe pas à travers les épreuves, puis on se donne pas la chance de grandir. Non, moi, je trouve quand même que parfois, on abandonne trop vite sa famille. Tu sais. Aujourd'hui, Je suis d'accord. On est 2 bons exemples, je trouve, de gens qui sont passés à travers des choses, puis qui sont toujours avec nos conjoints, puis plus forts que tout, tu sais. Oui. 1 sur 10, sur une échelle de 1 sur 10, la famille dans votre vie? Ben là, tu nous niaises. Non, mais on veut des chiffres. C'est sûr, c'est sûr que c'est 10. Je me verrais répondre. Moi, j'aime mieux boire du vin. Mais je t'amène mes enfants. N'empêche que tu en bois beaucoup de vin. ça fait 2 fois que t'en parles. Ça fait 2 fois que t'en parles. Mais votre lien aujourd'hui à vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, ça se place comment? Bien, c'est sûr que la vie va vite, là. Pas assez à mon goût, parce que, comme je te dis, la vie va vite, mais on a des ponctuellement, on se retrouve. Mais nous, quand on se retrouve, c'est avec les petits-enfants, tout ça, c'est comme une 20-25 personnes à la fois. C'est des grosses réunions. Oui. Faut s'y préparer, Joël. Moi, je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, mais avec mon père, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas tellement longtemps. Il est encore aux États-Unis? Toujours aux États-Unis. Ça, toi, ça change la donne. Une grosse partie de ta famille qui est aux États-Unis. Exactement. Donc, il y a ma mère qui est ici, mais mes frères, ma soeur, mon père sont aux États-Unis. Mais quand même, on essaie, depuis que les filles sont arrivées,
cousins, cousines veulent voir les petites. Donc, on se rencontre plus régulièrement, plus rapidement. Aussi, on essaye de faire ça en avion, provoquer. Tu sais, parce qu'en auto, c'est loin, en tout cas. Mais mon père me disait, il n'y a pas tellement longtemps, si j'avais cru un jour que mon fils, celui qui est gay, allait me donner le plus de petits-enfants, j'aurais jamais pensé à ça, parce que mes frères et sœurs en ont 2, mon autre frère en a 1, mais moi, j'en ai 3, tu sais. Alors, c'est fou, la vie aussi. Puis mon père, il trouve ça extraordinaire, puis il dit, on a dans la famille un Chinois. Il dit, un Chinois qui s'appelle Legendre. Il dit, c'est-tu assez extraordinaire? C'est quand même drôle, tu sais. C'est beau, la vie. Oui, mais c'est formidable que toi, tu aies grandi dans une famille si ouverte. Aussi. Oui, ton homosexualité, ça a été accepté. Facile, de vouloir des enfants, d'en adopter un, d'avoir une mère porteuse. Tu sais, tout ça, c'est merveilleux. Est-ce que votre rapport à la famille, vous êtes proches, mais est-ce que on fait encore comme avant? Est-ce que c'est la base, tu sais, vos parents, vos frères et sœurs, est-ce que c'est le lieu où on se sent le plus en sécurité? Le lieu où on va se confier? Puis, tu sais, dans les moments les plus intenses, qu'est-ce qui est là? Qui est là? C'est la famille. Dans les grands rassemblements, on se rassemble avec nos familles, dans les grandes fêtes, dans les beaux moments comme dans les moins bons. Fait que Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que toi, tu dis qu'en vieillissant, on dirait que tu veux les protéger. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas tant... Je sais pas, toi, avec ta mère, comment tu es. Puis ce serait drôle de voir en arrière ce que vous en dites. C'est que moi, je dis moins de choses. Parce que je veux pas leur faire les stresser pour rien. Puis, tu sais, déjà, moi, j'ai une attitude un peu easygoing. Fait que déjà, moi, je suis pas stressée. Mais je sais que ma mère est stressée, elle, dans la vie. Fait que si je dis telle affaire, elle va faire « Oh mon Dieu, Patricia! » C'est-tu correct? On essaie de les épargner un peu. C'est comme ça un peu, avec nos... C'est vrai, puis avec l'âge, on... Gang de menteurs! Tout le monde ment, tout le monde. C'est épouvantable. Faites pas comme Patricia. Trouvez-vous qu'en vieillissant, on se confie moins, on a moins besoin de se confier? On a Twitter, on a... Non, mais même à nos amis, c'est l'âge, c'est l'expérience qui fait qu'on vit plus nos affaires. On les vit, puis on a moins besoin de le dire, de le raconter. Moi, ça me dérange moins de raconter ma vie à mes amis parce que les autres, je suis pas obligée de les épargner. Tu sais, je peux leur... Tandis qu'à ma famille, tu sais, je peux leur faire attention. Tu sais, je peux les protéger. Les défis de la famille recomposée, parce que vous le vivez tous les deux, ça a-tu été bien? Pour ma part, parce que moi, je deal quand même avec un ex. Donc, on a toujours à négocier, si on veut, en bout de ligne. Mais pour nous, là, Mathieu et moi, ça a toujours été la priorité, ça a été Benjamin. Puis, tu étais assez bien placé parce qu'il a fait la mise en scène de notre spectacle. Ça s'appelait Les Ex. Les Ex. Mathieu. Donc, tu nous as vus travailler ensemble. Puis, tu sais qu'on est capable de négocier puis de se dire, ben là, on va y aller. J'ai vu qu'il bossait puis toi, tu suivais. Ça, j'ai vu ça tout de suite. Moi, j'achète la pète tout le temps. Oui, effectivement. Tout le temps. Tu sais, dans la vie, là, mettons, ton enfant, tu y achètes quelque chose, là, puis là, il fait, j'aimerais ça l'amener chez papa. Puis là, il faut que tu te dises, ça m'appartient pas. Ça, ce jouet-là, ce chandail-là, c'est à Benjamin. Fait que même si je sais que je le reverrai plus jamais. Ou bien, on est obligé de faire la navette. Hein? J'ai oublié mon jeu, j'ai oublié ça. Moi, je suis toujours en train de me dire, regarde, c'est pour Benjamin, c'est l'important, c'est la priorité. Fait que toi, tu n'as pas à dealer avec... J'ai pas à dealer avec ça, mais pour l'Ambar, ça a quand même été toute une problématique d'avoir 2 petites sœurs. Ça faisait 10 ans qu'il était le roi incontesté du royaume. Et là, tout à coup, paf, arrivent 2 petites filles, 2 en plus. Alors, ça a été tout un cheminement à faire avec lui. On a consulté, je ne suis pas gênée de le dire, parce que c'est là pour ça. Puis ça nous a beaucoup aidé. On est arrivé chez le psychologue, la première rencontre. Junior et moi, on a chacun un petit. On a Lambert qui est là. Et là, on parle un peu. Puis après une demi-heure, la psychologue a dit, écoutez, votre fils, c'est pas lui qui a le problème, c'est vous autres. Elle dit, je suis même pas capable d'avoir votre attention depuis une demi-heure. Vous êtes toujours pris. Comment pouvez-vous avoir une attention pour votre fils? Bang! Bang! J'ai dit, vous avez tout à fait raison. Mais il ne faut pas applaudir ça. Vous pouvez applaudir. Ça a tout changé de dynamique. On t'applaudit surtout parce que tu as la générosité de le dire. Non, mais ça a complètement changé la dynamique. À partir de ce moment-là, on s'est pris des soirées où est-ce qu'on est tout seul avec notre fils. Les jeudis, vendredis soirs, on fait garder, puis on est seul avec lui. On va faire une activité. Ça a changé complètement la donne. Puis là, tu dis ça, mais en même temps, il faut aussi faire des soirées spéciales entre nous les parents, pour se retrouver, pas se perdre dans ça. Fait que... Non, mais c'est vrai. Ça fait beaucoup de soirées de gardienne. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de se voir. C'est ça, c'est exactement ça. Merci. Super inspirant.
inspirant. On vous écouterait longtemps. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, belle image de la famille qui a changé. Merci, Patricia et Joël. Au retour, c'est Denis Talbot qui est là. On va jouer ensemble, d'ailleurs. L'Office national du film a reçu des menaces téléphoniques. Ils disent qu'ils sont pas provocateurs. Elle fabrique des pénis en chocolat. Si ça, c'est pas de la provocation. 100% local, dimanche 14h. Ici Radio-Canada, télé. Généreux, ambitieux, ouverts sur le monde. Nos collaborateurs, tous milléniaux, discutent à leur façon du passé, du présent et de la manière dont ils bâtiront l'avenir. Avec Patrick Masbourian, découvrez leur vision de la vie. La route des vins, samedi 19h. Ici Radio-Canada Première. Avez-vous votre mémo-mamo de la Société canadienne du cancer? Un porte-clés rappelant aux femmes de 50 à 69 ans l'importance de passer une mammographie tous les 2 ans. Un geste qui peut sauver une vie. Procurez-vous-le. En vente dans les Jean Coutu dès le 17 novembre. Les super tirages du 23 et 26 novembre du Loto 649 offriront chacun 49 lots garantis de 10 000 $. 6 lots garantis de 100 000 $. Et 1 million garanti. Va falloir renouveler les passeports. Et ça, c'est en plus du gros lot annoncé. Je m'ennuie de la famille. On les invite! Avec 56 lots garantis chaque tirage, il va y en avoir du gagnant. Quelque chose de cool pour mon gars. Le Nerf Mega Mastodon. Plaisir et puissance avec 24 fléchettes tirées en un seul chargement. Ah, t'en as manqué un. Oh ouais. Les cadeaux épatants, c'est chez Canadian Tire. L'aspirateur Dyson DC37 Multifloor Pro, conçu pour laisser aucune chance à la poussière. Oh, papa va adorer ça. Ah, mon vieil appareil dentaire. Oh non, c'est pas le mien. Les cadeaux épatants, c'est chez Canadian Tire. Ça me touche beaucoup quand une amie me demande conseil. C'est comme l'autre jour, la petite de ma copine Josée perçait ses dents. Elle avait de la fièvre, de la douleur. C'est là que j'ai parlé de Tylenol pour nourrisson. C'est ce que je prenais pour soulager mes enfants quand ils étaient tout petits. Et maintenant, il y a Facilidose. C'est nouveau, plus simple à mesurer, sans dégâts. Et Tylenol reste doux pour leur estomac. Et que ça m'aurait simplifié la vie. Mais ce qui compte, c'est que Josée m'a rappelé, la petite allait mieux et la maman aussi. Il n'y a rien de plus valorisant pour une maman que de pouvoir soulager son enfant. Les enfants? Charles se sentait gêné. Alors, il décida de... Vos enfants ne cessent de vous surprendre. M'attache la ceinture. Wow! Surprenez-les à votre tour, avec un délicieux chocolat au lait et un jouet que vous pourrez découvrir ensemble. Kinder Surprise. La vie est pleine de surprises. Simulation enclenchée. Bravez toutes les galaxies avec le véhicule qui pourrait freiner pour vous. Simulation complétée. Le nouveau Nissan Rogue. Rogue One, une histoire de Star Wars, à l'affiche le 16 décembre. O Sole Mio, la passion de l'Italie. Buon appetito. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Aliments M&M. Les nouveaux magasins Les Aliments M&M vous offrent tous les hors-d'œuvre dont vous avez besoin pour les fêtes. Maison Corbeil est fière de s'associer à l'émission Marina Orsini. Denis Talbot est là ce matin puis il nous arrive avec des idées pour animer nos soirées entre amis et en famille. Donc, les meilleures applications de base pour être un hôte parfait. Là tous ces jeux-là, tu les as essayés? Je joue à ça régulièrement, ces trucs-là, et je suis l'hôte parfait. OK, parfait. Là, es-tu compétitif? Un peu, mais
Oui, j'avoue. OK. J'avoue que dans ce corps d'homme mature se cache un enfant de 15 ans. C'est sûr. Pour faire ce que tu fais, c'est sûr qu'il y a un enfant de 15 ans là, ou 12 ans. Là, on va s'imaginer quelque chose dans ta zone de comédienne. Oui. Tu fais partie de l'élite des mineurs du Québec. C'est toi qui es en mesure de désamorcer n'importe quelle bombe. OK. Moi, je suis le niais qui est pris à quelque part et il y a une bombe devant moi. OK. Et je dois absolument la désamorcer. Mais pour ce faire, tu auras besoin de ce livre d'instructions qui est quand même assez gros et épais. Manuel de démineur. Le jeu s'appelle Keep Talking, Nobody Explodes. C'est-à-dire, continue, parle, personne ne mourra. Ça se joue en équipe. La personne qui démine regarde seulement l'écran. Toi, tu n'as pas le droit de regarder l'écran. Fait que nous autres, on joue les gars contre les filles habituellement. Les gars vont aller comme ça. Et là, moi, je vais te décrire ce que je vais voir à l'écran, comme par exemple, on va aller en free play. Je vais te le montrer. Alors, j'ai ma bombe qui est ici. On commence ça. Là, tu n'as pas le droit de regarder normalement. OK, moi, je pas. Mais tu peux regarder. Regarde, c'est marqué « This screen is for your eyes only ». C'est seulement pour celui qui va manipuler la bombe. Les autres doivent donner des indices. Et c'est là que le fun commence. Parce que quand tu as des gars contre des filles, tout le monde crie en même temps. Parce que moi, je dois te décrire ce que je vois ici. Là, tu peux regarder pour le moment. C'est pas grave. Alors, ici, j'ai ma bombe. OK, là, je dois te dire, j'ai un fil bleu. Fait que là, tu vas dans ton manuel, tu regardes dans les fils. J'ai un fil bleu qui branche 3 AA. J'ai 2 cases. Et puis là, si je tourne ça de l'autre côté, j'ai rien. J'ai-tu des batteries? Puis, voyons comment ça marche cette histoire-là. Viens ici. Bon, là, tu entends le son qui est stressant. J'ai 4 minutes 39 de fesses. J'ai un puzzle. Donc, moi, je dois te demander qu'est-ce que je fais. Enfin, là, pour la trouver, toi, tu dois aller dans le manuel, fouiller, trouver à propos des fils. Le fil bleu. J'ai un fil bleu. 3 fils, 4 fils, 5 fils. J'ai un fil. À propos du bouton. Attends une minute, là. C'est ça. Ça me dit rien des fils, là. OK, garde. Un module de fils. À propos des fils. 3 fils, 1 fil, 5 fils. Moi, j'ai un fil que je t'ai dit tantôt. Mais là, il me dit rien. OK, d'abord, des casse-têtes. J'ai casse-tête avec une espèce de Zwingle, une étoile, un H avec une petite coche en dessous. Mais j'ai des symboles ici, là. Ça m'explique tous les symboles. Là, tu dois aller trouver la référence de ça. Et avant ça, moi, il faut que je te dise que j'ai une pile sur la batterie. C'est écrit IDN en arrière. Donc, je te décris un paquet d'affaires. Et avec l'information que je te donne, toi, tu vas fouiller dans le manuel d'instruction et essayer de trouver justement la façon. Et c'est là que le stress embarque et c'est là que le fun pogne parce que tout le monde crie toutes sortes d'affaires. Okay. Et le gars ou la fille qui démine pogne les nerfs à un moment donné. Et ce qui arrive, c'est que ça va péter. Dans un petit peu, on va juste la tourner. Celle-là ici, viens donc ici, toi. Elle va finir par tourner. Attends un petit peu. OK, je l'ai là. Bon. Okay. Alors, si je me trompe puis je fais bouger des trucs, bouge-les de 3 cases par en bas. Là, là, j'ai 2 strikes, ça m'en prend 3 puis je finis. Là, je me trompe un autre fois. Et la bombe explose. Mais c'est tellement le fun, ce jeu-là, là, en party. Mais j'imagine qu'il faut vraiment lire les instructions longtemps, les apprendre par cœur. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas parce que chaque bombe est tout à fait différente. T'en as des qui sont vraiment faciles. Mais tu vois, comme ici, ça dit, si j'ai 3 fils, mettons. Oui. S'il n'y a pas de fil rouge, coupez le deuxième fil. Sinon, si le dernier fil est blanc, coupez le dernier fil. Sinon, s'il y a plus d'un fil bleu, coupez le dernier fil bleu. Sinon, coupez le dernier fil. Ah non, non. Mais ça, oublie pas que toi, tu vois rien. Mais moi, tu vois, tu sais quoi mon problème à moi, Denis? Quoi? J'ai pas de patience. Bon, ben j'en ai un autre de bord qui est moins compliqué que celui-là. Mais lui, en gang, je te jure, tu vas t'amuser. Mais j'imagine, il y a des obstinations. Oui. Mais c'est quoi le signe avec la patente en dessous? Ben quelle patente? J'en ai 8. Là, ça commence, c'est drôle au bout. Puis c'est des petites parties qui vont vite, c'est 5 minutes. Et il y a dans le mode difficile, c'est vraiment compliqué parce que tu as du gentil. À un moment donné, les couleurs s'allument du. Puis là, c'est quoi la 3e couleur? C'est-tu, moi, le rouge? Là, tu pèses sur le rouge. Oui, c'est bon. C'était quoi la première couleur? Jaune? Non, c'est blanc. Là, ça s'obstine, c'est drôle. Ça fait des soirées puis très ça finit par exploser. Des fois, oui. Mais on a déjà réussi. Il restait 4 secondes. On a réussi à le faire. OK. Jusqu'à temps que j'ai dit, je pense que je me suis trompé. Je fais bang! D'accord. Mais j'en ai un autre semblable. OK. Mais beaucoup plus facile. Ça, j'ai pas le droit d'étudier ça. Non, ben même si tu étudies, ça change tout le temps. Tu as des centaines de bombes qui vont se suivre. Donc, un autre petit jeu bien le fun. Attends un petit peu. Celui-là, c'est à peu près le même principe, mais beaucoup plus facile. C'est un jeu qui se passe dans l'espace. OK? Attends un peu, ne pas l'envoyer. Et je suis le pilote et tu travailles avec moi comme équipage. Je suis comme le copilote ou équipage? C'est l'équipage ou copilote, si tu veux. OK. Alors, ça se branche très facilement. Ça, on a joué avec Fiston. Les enfants adorent ça. OK. Donc, tu prends le téléphone. Et je vais te donner, on est en train de se brancher.
Je vais te donner des commandes avec des noms un peu bizarres. Prends ton bouton, tu pèses dessus. Le verre, oui. Tiens-le. Ah, je le tiens. Là, on est en train de se télétransporter dans le vaisseau. Et ça, c'est drôle aussi. Tu vas voir. Là, on est parti dans l'espace. OK. Notre vaisseau est là en haut. C'est nous autres, c'est là. Attention, on est dans le secteur 1. Je vais te donner plein de commandes et tu dois suivre ce que je vais te dire. Mais c'est pas toujours évident parce que des dessins qui sont un peu étranges, puis je dois te les décrire, puis tu n'as pas le droit de regarder sur mon écran. Ne vous inquiétez pas, le pilote automatique est activé. Suivez simplement les instructions et n'oubliez pas de travailler en équipe. Bonne chance. D'accord. On part. Stand by. On part. 1, 2, 3. Tu vas voir ça, ça joue jusqu'à 4 personnes. Préparez-vous à recevoir les instructions. Attention, le capitaine va parler. Oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Libérez le drapeau, l'espèce de truc. Tu vois-tu, il y a un drapeau, là, tu le libères. C'est en faisant ça comme ça. Huilez le monsieur ou la madame qui fait des exercices sur le ballon. Faut que j'appuie sur huiler. Exact, ici, là. Exactement. Okay. Démarrez le parcomètre. Il est où mon parcomètre? Faut que tu le trouves. Tu vois-tu le parcomètre? Non, je vois Oui, c'est ça ici, là. Ah bon, okay. Ça va. Chargez la douche. Chargez la douche. Okay. Huilez le monsieur qui fait des exercices. C'est où? Huilez. OK. Branchez l'espèce de badge de mérite. Ah oui, OK. Arrêtez le parcomètre. Ben là, je peux plus là. Oh, ça va pas bien. Là. Tu vois, mon vaisseau est en train de se briser, moi, là. Mettez la tête de mort à 1. Ça, c'est moi. OK, je le mets à 1. OK. Frottez le circuit. Le circuit, l'espèce de... Je le frotte avec quoi? Ben, tu marques frotter. Tu frottes, attends un peu. Je le frotte. Moi, il me dit étouffé. OK, attends un peu. Wow! OK, huilez la femme ou le bonhomme qui fait l'exercice. Huilez. Regarde, moi, ça tourne de tout bord, de tout côté. Mettez le tournevis à 3. Oui, c'est bon, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai. Libérez le drapeau. Là, ça va vite. Là, le drapeau. Oui, là, on est au niveau facile. Mais là, huilez la bonne femme qui fait l'exercice. Mais à 4, là, c'est une fourraine, cette affaire-là. OK, le tournevis, on a démarré le parcomètre. Parcomètre. OK. Frottez le circuit. Je frotte avec quoi? Avec ton doigt, là. C'est marqué frotter. C'est bon. Je frotte où? Frotte. Il y a de l'huile qui coule dans ma patente. Mettez le tournevis sur 1. Ça coule de tout bas. Libérez le drapeau. Le drapeau, il est où mon drapeau? Il est là. OK. Arrêtez le parcomètre. J'arrête le parcomètre. Huilez la bonne femme. Sur le ballon. Huile. Libérez. Mais c'est obscène, ce jeu! Libérez le drapeau. Regarde ça, mon drapeau, il est libéré. OK, bon, ça, c'est le premier niveau. Mais là, plus ça avance, à un moment donné, plus ça va vite, plus que de stock, plus là, ça coule de partout, les patentes pètent. À un moment donné, t'arrives à un météorite, faut que tu brasses le... Fait que ton copilote, il exécute ce que tu lui dis. Exactement. Parce qu'on n'a pas le même écran, là. Pas du tout. OK. Mais là, ça a changé, j'ai rendu avec une table de pique-nique. Okay. Bon, mettez l'ordinateur au maximum. Je mets l'ordinateur au maximum. Mettez la girafe à 1. Là, ça change de barre. Ça change de barre. Parfait. OK. Mettez la girafe sur 1, tu l'as fait? Oui. OK. Bon, je ne l'ai pas. C'est pourquoi ça fait rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis. Mettez la cironde sur 2. Et où la cironde? Une espèce de scie avec un éclair dedans. OK. Là-dessus. Et j'ai pas de scie, là. Ça, ici, cette affaire-là, l'espèce de roulette. Là. Et où? Et là, je sais pas, tu l'as-tu? Hein? C'est pas bon! Le vaisseau va pas bien, mesdames, messieurs. On va crasher, ça va pas bien. Mais c'est comme ça que c'est tout le long. Okay. Puis on peut jouer de 2 à 4. Mais plus on est de monde, plus c'est fou. Là. Parfait. Il y a une charade aussi, il paraît. Oui, là, il nous reste comme 40 secondes, mais je veux faire la charade. Je pense que je vais plus m'amuser avec Mais c'est des jeux de party. Charade. OK, attends un petit peu. Téléchargez votre dernier jeu. Je l'ai ici. Je vais te suivre, c'est ça? Ouais. Est-ce ça, j'ai pas besoin, moi? Est-ce que je l'ai? Sinon, tu n'en as pas besoin de celui-là. OK, parfait. OK, on a différents types de charades. Est-ce qu'on est dessus? Je ne sais pas. J'imagine que oui. Pour les enfants, il y a les célébrités, il y a les films, il y a les succès musicaux. On va y aller, avec quelque chose de pas trop compliqué, les actions. Ce qu'il faut que je fasse, je vais mettre l'iPad sur mon front. OK. OK, tu vas voir les actions. Toi, il faut que tu les mimes. Puis moi, il faut que je les devine. Un instrument. OK. Un accordéon. Oui. Accordéon. Donc, je joue un accordéoniste. Jouer de l'accordéon. Ah, jouer, OK, bon. Je dirais que je l'ai. Oui, c'est bon, oui. Ouais. OK. Qui fait... Qui danse. Qui fait laver. Laver, une laveuse. Une lessiveuse. Machine à laver. Ah, OK, c'est correct. Ouais. Mettons. OK. Prendre des photos. Oui. Ah, machine. Mécanicien. Merci beaucoup, madame. Mécanicien. Ouvrir une porte. Oui. OK, suivant. Écrire. Gratter. Gratter. Ça faire un nœud, une cravate, sortir bonhomme de neige. Oui, faire un bonhomme de neige. Okay. Lancer au frisbee. Oui. Ah, on est bon. Se laver les cheveux. Savonner les cheveux. Savon à cheveux. Shampoing. Oui. Hein, voilà.
Internet et nos réseaux sociaux. Retour, c'est un volet beauté avec Lynn Sainte-Marie pour des sourcils parfaits. Merci. Si vous aimez les histoires de ses romans, attendez de voir les histoires qu'elle relie cette fois à ses chansons marquantes. L'auteur Kim Thuy sera avec nous cette semaine. En direct de l'univers, samedi 19h. Ici Radio-Canada Télé. Lundi, 6 écoles, 6 ensembles vocaux. On va être impartial, puis en même temps, on va être gentil aussi. Les compétitions commencent. Yes! On fait quelque chose de bien que je fais, là. Crescendo, lundi 20h. Ici Radio-Canada Télé. Inspiré des traditions italiennes, Au Sole Mio est reconnu pour la qualité et la fraîcheur de ses ingrédients. Rapides à préparer, ils sont tout simplement délicieux. Au Sole Mio, la passion de l'Italie. De notre cuisine à la vôtre. Bon appétit! Chère maman, tu me manques. À toi, on pouvait tout dire. La porte était toujours ouverte, sauf peut-être celle de ta chambre. Ça, c'était ton espace. Il fallait pas toucher à tes affaires, puis tu touchais pas aux nôtres non plus. Pour toi, le respect de l'intimité, c'était important. Tu serais bien découragée de nous voir aujourd'hui, maman. Tu sais, un testament, ça règle pas tout. Il manque plein de documents. On n'a pas le choix d'essayer de les trouver. Pour léguer un patrimoine familial et non une tâche colossale, la première étape, c'est de rencontrer votre conseiller des jardins. Il saura vous expliquer qu'en faisant d'abord l'inventaire de vos biens et votre bilan successoral avec votre conseiller, vous pourrez ensuite rédiger votre testament en ayant un portrait clair de votre situation financière. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/succession. Un sourire sain commence mieux la journée. Commencez la vôtre avec la brosse à dents Philips Sonicare. La marque de brosse à dents Sonic la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires. La Sonicare FlexCare Platinum élimine nettement plus de plaques par rapport à Oral-B 7000. Voici le son de la technologie Sonic qui nettoie en profondeur entre les dents. Vous entendez la différence? En 2 semaines seulement, vos gencives seront plus saines qu'avec un brossage manuel et vous aurez cette étonnante sensation de propreté. Innovation et vous. Philips Sonicare. Il y a au cœur du Vieux-Québec un secret encore bien gardé. Un havre de santé et de ressourcement dans un lieu culturel et historique unique au monde. Le monastère des Augustines. Simulation enclenchée. Bravez toutes les galaxies avec le véhicule qui pourrait freiner pour vous. Simulation complétée. Le nouveau Nissan Rogue. Rogue One, une histoire de Star Wars, à l'affiche le 16 décembre. Dès qu'il y a un incendie, contactez le 911. Un feu de cuisson, c'est dangereux. Découvrez Reynolds Max, simple à utiliser et très efficace pour neutraliser tout début d'incendie en un rien de temps. Reynolds Max est sécuritaire et ne cause pas de dégâts. Utilisable plusieurs fois pendant plus de 5 ans et nettoie la suie facilement. Reynolds Max est fier de s'associer à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Reynolds Max éteint tout simplement et proprement. Procurez-vous Reynolds Max dès maintenant. C'est le solde du Vendredi fou chez Léon. Épargnez 50% sur ce sofa fait au Canada, seulement 399 $. En plus, obtenez une tablette Samsung en prime avec tout achat de meubles ou matelas de 2000 $ ou plus. Le solde du Vendredi fou chez Léon. Ne manquez pas ça. Burt's Bees, détente éclatante qui offre 8 heures d'hydratation. Enfin un rouge à lèvres qui vous aime en retour. Les règles de base pour avoir des sourcils parfaits avec notre reine de la beauté, Lynn Sainte-Marie. Mais c'est vrai, Lynn, il y a quand même des règles, hein? Tu me le faisais tantôt là, avec... Comment c'est quoi donc La règle pour le sourcil idéal, pour avoir le sourcil idéal, on se regarde très droit dans un miroir, on va prendre un crayon, moi je prends mon pinceau ici, on va aligner le sourcil du coin du nez jusqu'au coin de l'œil. C'est l'endroit où notre sourcil devrait commencer. Fait que tout ce qui est en dehors de ça, on devrait nettoyer. On nettoie le milieu, c'est ça. On nettoie entre les yeux. Ensuite, le coin toujours du nez jusqu'au coin de l'œil. Ici, le coin externe. Et là, c'est l'endroit où le sourcil devrait arrêter, se terminer.
Et pour l'arche la plus haute, pour celles qui ont un arche, moi j'ai les sourcils droits, donc j'ai pas vraiment de courbe, mais toi, tu en as une. Ça passe dans l'iris, hein, le centre de ton iris, et c'est là que devrait être l'endroit, le sommet de ton sourcil. Et au niveau de l'épaisseur, leur sourcil devrait être égal jusqu'au sommet du sourcil, au sommet de l'arche, et ensuite graduellement se terminer en pointe en descendant. Bon, ça, c'est le sourcil idéal. Tu as eu une expérience? Moi, j'ai eu des catastrophes sourcilières toute ma vie. Okay. Alors, ça a commencé à l'adolescence. Ça, c'est la belle Lynn quand elle était mannequin. Regardez, c'est beau! Alors, quand j'avais des sourcils à la Brooke Shield, dans les années 80, c'était la mode des sourcils. Ici, plus large. Et ensuite, ils nous ont dit la mode est revenue aux actrices des années 50 et aussi Pamela Anderson qui a lancé le sourcil très droit, très fin. Et un jour, je faisais un cover pour un magazine et le maquilleur a dit « C'est plus beau tes sourcils à la Brooke Shield, on t'épile les sourcils. » Oh mon Dieu, tu t'as dit oui! Ben, je me sentais comme j'avais pas le choix. Alors, on m'a épilé le sourcil et depuis, j'ai de la misère à les faire repousser, puis ça a repoussé inégal. Puis à un moment donné, c'est que tu as une forme de sourcil. Veux pas, tu te regardes dans le miroir, t'enlèves. C'est très difficile de refaire une forme de sourcil une fois que c'est épilé. En fait, il faudrait ne pas toucher à rien pendant ma mère, 2 mois. Ma mère. Elle n'a jamais touché à ses sourcils. Mais toi, tu as des magnifiques sourcils. Mais ça, c'est ma mère. Tu n'épiles pas ça, t'enlèves juste ce qui traîne un peu sur la paupière. C'est vraiment ma mère, là. Toute sa vie, elle a gardé les mêmes sourcils. Mais ça donne un air de jeunesse. Puis le sourcil avec lequel on est né, c'est le sourcil qui nous convient, en enlevant un petit peu, en nettoyant un petit peu ce qui dépasse. Donc, refaire des formes de sourcils, comme moi je l'ai fait, là, des sourcils, pas de sourcils, des sourcils, pas de sourcils, c'est un gâchis total. Puis tu retrouves pas la symétrie de ton visage. Tout est calculé, hein. Mais on peut le corriger, par des couleurs. Heureusement, il y a des façons de corriger si ça ne repousse pas. Donc, quand vous vous épilez un sourcil, ça prend une bonne pince à épiler. Puis, vous vous regardez dans un miroir grossissant. On a tendance à se regarder dans un miroir grossissant, mais le problème, c'est que si tu vas trop proche, tu vas perdre la ligne. Et c'est quand même épeurant. J'en ai acheté un grossissant, là, c'est un x10. C'est épeurant! On se voit en gros. Donc, le truc, c'est d'enlever un seul poil à la fois. Puis là, tu recules. Puis là, tu regardes pour que ça soit égal des deux côtés. Puis pour pas en enlever trop, parce que tu enlèves un poil de trop, tu viens de te faire un trou dans le sourcil. C'est vrai. Tu sais, ça ne tient qu'à des petits poils. Puis les poils qui dépassent, au lieu de les arracher, ça va faire encore des trous. On prend un tout petit ciseau, on le brosse comme ça à l'extérieur, puis on coupe délicatement les petits poils qui dépassent. Puis après ça, on rebrosse notre sourcil. Il y a des gens qui dessinent le sourcil avec un crayon blanc ou autre, puis qui enlèvent ce qui dépasse autour. Moi, je ne l'ai jamais fait, là, mais bon. Alors, voilà. Les ados qui commencent à s'épiler les sourcils, donc, si elles veulent un peu changer la forme de sourcil, moi, je conseille vraiment d'aller rencontrer une pro. Hein. Il y a des architectes de sourcils, il y a des barres à sourcils, des gens qui vont vraiment y aller selon ta morphologie, ta physionomie, puis qui vont enlever juste ce qu'il faut. Ou pour encore corriger des sourcils, c'est une bonne façon de se donner une direction, d'aller voir une pro du sourcil. Il y a plusieurs technologies qui permettent de corriger le sourcil. Donc, le maquillage permanent. Tu sais, le tatou, là, les gens qui se faisaient tatouer, ça fait plusieurs années. C'est un peu moins à la mode maintenant. Maintenant, il y a des extensions de sourcils parce que le sourcil à la Brooke Shield est revenu à la mode depuis 2 ans. Donc, tu es très tendance, ma belle Marina. Je suis tendance. Alors, il y a des extensions de sourcils comme celles qu'on applique aux cils avec de la colle. On prend les poils qui sont là, puis on applique par-dessus, on colle des petits bouts pour dépasser. Comme les cils, là. C'est qu'on peut faire ça aussi pour les sourcils. Donc, c'est des extensions artificielles de sourcils. L'affaire, c'est que ça prend du temps à faire, ça coûte beaucoup de sous, ça tombe au bout de 3 semaines. Tu es obligé de 150 $ pour une pause, mais il faut que tu retournes aux 2 semaines, puis ça coûte 50 $. Ben, ça tombe, ces sourcils-là. C'est 50 $ à chaque fois. Moi, j'avais fait les cils une fois pour un reportage, puis après 2 fois, je m'étais tannée parce que j'avais pas le temps, pas les sous pour faire ça toutes les 2 semaines. Puis je trouvais que c'était beaucoup de temps pour ça. Je préfère prendre un mascara. Il y a aussi une nouvelle tendance, le microblading puis le ombre. Ça vient d'arriver au Québec depuis 1 an et demi. Là, c'est des petites incisions qu'on fait avec un petit scalpel ou un petit poinçon, puis on va déposer du pigment de couleur. On a vu ça. On avait parlé de cancer l'année dernière. Je vous avais montré, là, justement, les femmes qui font de la chimio, tout ça, qui peuvent se refaire un sourcil. Mais ça, on ne fait pas ça soi-même. Ben, moi, je vais le tester pour vous ici. Je vais tenter de corriger mon sourcil avec un scalpel, microblading. Ouais. On va essayer ça, puis je vous montrerai les résultats. Mais ça prend un bon technicien qui est habile, quelqu'un qui va vraiment faire très, très attention. D'ici là, je vais corriger mes sourcils. Il y a plein de produits qui existent.
existe. Donc, il y a des poudres, il y a des crayons, il y a des gels, il y a des fibres ici, il y a toutes sortes de produits pour corriger nos sourcils. Moi, c'est entre le crayon et la poudre. Tu sais, des fois, c'est clairsemé. À des endroits, là, je remplis doucement. Alors, allons-y avec le crayon et la poudre. Moi, je vous dirais crayon, poudre, fixateur. Les 3 produits de base les plus simples à utiliser. Donc, avec notre petit crayon, on ne va pas tracer une ligne. On va délicatement donner des petits coups de pinceau, hein, comme si on traçait des petits poils. Puis on corrige, on remplit les endroits où les poils manquent. Ça fait vraiment une différence, les sourcils. Absolument. Hein? Ça encadre ton visage. Ça peut baisser ton regard, ça peut trop le monter. Totalement. Puis ça donne vraiment... tes expressions viennent de tes sourcils. Tu sais, quand on bouge les sourcils, puis les yeux. C'est ça, les yeux. Ensuite, je vais en faire un sourcil. On y va avec des petits trucs comme ça de poudre qui ont toujours un petit genre de poudre gel, qui a aussi une petite poudre un peu plus foncée. Puis tu as un petit illuminateur parce qu'on sait que si on applique de l'illuminateur sous l'arcade sourcilière, ça va vraiment hausser ton regard, ça va faire un petit effet lift. Alors, avec la poudre, on va juste comme uniformiser le sourcil. Okay. Ça permet de faire le dégradé aussi. Exactement. Puis on prend une petite poudre et un petit crayon un peu plus pâle que notre sourcil naturel. Sinon, mais moi, dans mon cas, j'aurais des pâle, hein? Plus pâle. Oui, et pas plus foncé. Sinon, ça donne des gros sourcils ça force trop l'œil, là. Exact. Puis je vais fixer avec un... Tiens, pour vous montrer un petit un double fix mascara, c'est pour imperméabiliser votre mascara. Puis ça ne bouge plus. En fait, c'est ça, c'est hydrofuge, donc ça ne bougera plus. Fait que ça me fait un beau sourcil corrigé. Puis rapidement, je vais vous montrer avec un de ces produits-là, qu'est-ce qu'on fait. Il y a un gel, il y a des fibres, puis il y a une mousse. Là, je vais prendre des fibres de nylon. C'est des vraies fibres, là? Oui, des petites fibres de nylon qui vont rajouter... Des petits ça tombe, poils, là, ça vole, là, des petits... artificiel, évidemment, en nylon. Et là, ça va rajouter de la couleur, mais aussi de la texture. Donc, pour les femmes, peut-être qui sont moins habituées, qui voudraient y aller avec un seul produit, puis ça fait aussi il y a de la texture, puisque c'est des fibres qu'on rajoute. C'est ça, fait que ça épaissit. Oui, exact. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je suis là, je suis ton assistante. Je suis là avec toi, Lynn. Alors, c'est facile de corriger nos sourcils temporairement. C'est bon. Alors, vraiment, ça vaut la peine de le faire. Ça change vraiment un regard, un visage. Ça définit ton regard. Ça marche. Facile à faire. Merci, Lynn. Avec plaisir. Rappelez-vous que tous les détails se retrouvent sur notre site Internet, nos réseaux sociaux. C'est facile, Facebook, Pinterest. Et au retour, on part en voyage. Une valeur sûre, ça, c'est important avec Jean-Michel Dufault. C'est peut-être la France. C'est peut-être la France. C'est peut-être l'Arménie. Peut-être qu'il est immigré. Peut-être qu'il est immigré. Peut-être qu'il n'est pas immigré. Peut-être que ses parents viennent de là, mais que lui, il est né ici. Peut-être qu'il est né ailleurs. Peut-être que c'est ni un ni l'autre. Question piège. Question piège ici. Au suivant, ce soir, 20h. Ici Radio-Canada TV. Lundi, dénoncer ou ne pas dénoncer? Qu'est-ce que tu veux? Nicole, appelle la police. On laisse courir les criminels, on est aussi coupables qu'eux autres. Mes petits malheurs, lundi 19h30. Ici Radio-Canada Télé. Les meilleures soirées ne riment pas toutes avec caviar ou champagne. Elles s'étirent jusque tard dans la nuit à parler, à rire. Elles sont faites de chansons trop difficiles et de photos qu'on voudrait oublier. Les bonnes soirées, ce n'est pas sortir l'argenterie ou la belle vaisselle, ni même entrer par la grande porte. Pour les meilleures soirées, ça prend de bons amis et quelque chose qui nous réunit. Tostitos, du plaisir à partager. Qu'est-ce que Walmart fait pour vous? Nous vous aidons à respecter votre budget avec des prix imbattables garantis. Bon, la liste de cadeaux. Ma mère, mon père, sa mère, son père, nos sœurs puis leur famille, Simon, mon petit homme. Ah, la prof de Simon. Hey, ma liste est pas longue cette année. Je vais pouvoir... Attends une minute. Marie-Ève Marc, la gardienne de brigadier. Pour respecter votre budget, même si votre liste allonge, il y a Walmart. Et ses prix imbattables garantis. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Vendredi, samedi et dimanche à la SAQ, obtenez 10 % de rabais sur tout à l'achat de 100 $ et plus. 10 % de rabais, ça se prend bien avant les fêtes. SAQ, prenez goût à nos conseils. 18 ans ou plus, certaines conditions s'appliquent. Offert en succursale et dans SAQ.com. Ça me touche beaucoup quand un ami me demande conseil. C'est comme l'autre jour, la petite de ma copine Josée perçait ses dents. Elle avait de la fièvre, de la douleur. C'est là que j'ai parlé de Tylenol pour nourrissons. C'est ce que je prenais pour soulager mes enfants quand ils étaient tout petits. Et maintenant, il y a Facilidose. C'est nouveau, plus simple à mesurer, sans dégâts. Et Tylenol reste doux pour leur estomac. Et que ça m'aurait simplifié la vie. Mais ce qui compte, c'est que José m'a rappelé, la petite allait mieux et la maman aussi. Il n'y a rien de plus valorisant pour une maman que de pouvoir soulager son enfant. Vous
Vous avez le goût d'un club à la Tim avec une soupe poulet et nouilles. Ou une crème de brocoli avec un wrap poulet bacon sauce ranch. En ce moment, obtenez un wrap ou un sandwich avec une soupe ou une salade avec les jumelages parfaits de Tim pour $5,99. Dernière journée pour participer au tirage Lefto d'1 million de dollars du concours calendrier de S4C Tout pour la cause au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Vous pourriez gagner 1 million comptant. De plus, des tirages toute l'année, 1 000 $ chaque jour, un bon de voyage Transat chaque semaine et un véhicule neuf chaque mois. Et une chance de jouer pour 10 millions au tirage Boule Rose. Le tout à partir de 30 $. Achetez maintenant. Appelez au 1-800-643-1072 ou visitez calendrierpourlacause.ca. On arrive à des moments dans la vie où on a besoin de changement, de se faire plaisir. On change de voiture, on rénove sa maison, on part en voyage. Mais qu'en est-il de nos sourires? Des prothèses dentaires esthétiques peuvent rajeunir votre visage et donner confiance en soi. À la clinique de denturologie Daniel Patnaud, nous offrons des services de création de prothèses dentaires de précision esthétique. Elles peuvent être une alternative aux implants. À vous de faire les premiers pas et votre sourire sera des plus séduisants. Pour l'amour de l'esthétique. Des milliers d'idées cadeaux sélectionnées pour vous par plus de 100 exposants au marché Casse-Noisette. 10% des ventes seront versées au fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands Ballets. Du 24 novembre au 4 décembre au Palais des Congrès de Montréal. Les nouveaux magasins Les Aliments M&M ont les hors-d'œuvre qu'il vous faut pour des fêtes délicieuses. Comme notre bruschetta sur pain plat, avec croûte authentique cuite sur pierre. Et bien plus encore. On s'occupe des fêtes. Les Aliments M&M. Cette chronique vous est présentée par Groupe Voyage Québec, leader de l'industrie du voyage et des circuits accompagnés. Les voyages, hein? Être certain de ne pas se tromper quand on part en voyage, je pense que c'est notre plus grand souhait. Alors ce matin, Jean-Michel Dufault est là, puis il va nous parler d'une valeur sûre. Ça, c'est le fun. On dépense, mais on est pas mal sûr que ça va être extraordinaire. Puis, bon, on s'en va en Europe. Oui. Puis on s'en va en France, qui est un pays que j'aime beaucoup, qu'on aime bien, les Québécois quand même, mais on va souvent à Paris, puis pourquoi pas découvrir un autre coin de la France? Et je parle de la région, la belle région de Lyon. C'est la 3e plus grande ville de France, mais le 2e centre économique. Et maintenant, on sait qu'entre mai et octobre, il y a des vols direct avec Transat. Donc, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le transit, ce qui est fatigant. 7 heures de vol, t'es rendu à Lyon. Donc, on peut tout de suite partir en image et montrer un peu, ça ressemble à quoi Lyon, parce qu'on ne sait pas trop. C'est tout dans l'est de la France, sud-est de la France, et c'est une ville vraiment, au niveau de l'architecture, au niveau de l'histoire, qui est magnifique. C'est comme un mini Paris, un peu. Oui, parce qu'on regarde ça, hein, les ponts. Et t'as le Saône, t'as le Rhône qui coupe la ville. Donc, il y a une partie vieille ville et quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, au niveau des églises, c'est absolument magnifique. Et donc, regarde, on dirait un petit Paris. Ça, c'est à côté de l'hôtel de ville. T'aimes les églises? Je trouve que c'est toujours spectaculaire. Moi, j'adore les églises. C'est toujours spectaculaire. Et j'adore ce quartier, qui est un des quartiers les plus étonnants de l'Europe, qui s'appelle le quartier des Confluences. Ils ont pris les vieux docks et ils ont fait quelque chose de très contemporain, très moderne. Et je trouve que ça pourrait donner des idées à Montréal, par exemple, ce qu'on pourrait faire avec le vieux port de Montréal, qui a besoin un peu d'amour. Parce qu'il faut faire attention, on est en Europe, c'est des vieux bâtiments. Exactement, mais ce quartier-là, comme il est tout seul et isolé, ça marche. Ça jure pas avec l'ancienne architecture parce que c'est vraiment une partie de Lyon qui s'appelle donc le quartier des Confluences, que moi j'adore. J'aime beaucoup l'architecture contemporaine. Donc, qui dit Lyon dit aussi bonne bouffe. C'est la capitale de la gastronomie. On sait que le grand chef Paul Bocuse vient de là. Je vais parler de quelques restaurants coup de cœur. Moi, je suis allée tourner dans ce coin-là, puis j'ai été au restaurant de Paul Bocuse. Ah oui, qui est extraordinaire. C'est une expérience. Exactement. Puis il y a un autre restaurant que j'aime bien, un restaurateur qu'on voit derrière, qui est un sympathique monsieur qui s'appelle Joseph Viola. On dit que c'est un MOF. MOF veut dire meilleur ouvrier de France. Donc, un des meilleurs dans sa profession. Et c'est vraiment... Et ça me fait rire, le restaurant s'appelle Daniel et Denise. C'est joli. On dirait un duo de comiques. J'ai les Denise, Daniel et Denise. Oui. Mais c'est vraiment le vrai bouchon lyonnais, la vraie bouffe lyonnaise, le comfort food à la française. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Eux autres, c'est les plats préparés. Oui, beaucoup. Hein? Oui, puis la volaille. Oui. Puis vraiment, c'est de la bonne nourriture. C'est pas de flafla, c'est pas de la nouvelle cuisine. C'est bon, c'est satisfaisant. Et autre chose de Lyon, Lyon est ville-sœur avec Montréal aussi. Donc, il y aura beaucoup de choses pour le 375e en conjugaison. Et c'est aussi la fête des Lumières. Du 8 au 11 décembre, toute la ville est illuminée. Wow. C'est absolument spectaculaire. Ils ont fait des trucs un peu même à penser Moment Factory, un peu avant. Dans une fête qui, à l'origine, était dédiée à la Vierge Marie. Donc, c'était des chandelles au 17e siècle, qui était devenue une fête de lumière. Et toute la ville est illuminée. C'est absolument spectaculaire du 8 au 11 décembre 2016, donc à voir absolument. C'est une région qui est riche aussi parce que c'est pas juste les restaurants, mais c'est le vin aussi. Autour de
de Lyon. Il y a le Beaujolais. Donc, on peut regarder les prochaines images. Moi, c'est ce que j'aime de ce coin-là. C'est que le Beaujolais est juste à côté de Lyon. Et là, c'est la France rurale et les gamay, les types de vins qu'on retrouve. Et aussi la Côte-du-Rhône. Quand on dit le Rhône, boire un Côte-du-Rhône, c'est à côté, c'est la Via Rhôna, c'est le Rhône, ce grand fleuve d'Europe de plus de 800 km. C'est beau. Donc, on peut visiter les vignobles, les petits villages de France, ça n'a pas bougé. On mange bien, on boit bien. Et c'est des villes où il y a de l'histoire. Vienne, Valence, qui sont le long du Rhône, près de Lyon. C'est absolument spectaculaire. Encore là, des abbayes, des trucs magnifiques. C'est vraiment un beau coin qui a plein de choses à faire autour. Donc, tu as Lyon, cette ville quand même assez moderne, étonnante, historique, mais autour, tu as des trucs à boire. Et Jean-Michel, est-ce que c'est cher? Bien, c'est ça que je dis. Justement, le prochain restaurant, je vais parler de Anne-Sophie Pic, qui est un des grands chefs. C'est pas si cher que ça. Ça a toujours l'air plus cher, l'Europe. Mais pensez que la taxe est incluse dans le prix et le pourboire est inclus aussi ça dans aussi, le prix. Donc, c'est pas si pire. Vraiment, je trouve qu'au niveau restauration, c'est pas si cher que ça. On mange très bien. Et là, je vais juste te montrer des images de cette grande chef française, Anne-Sophie Pic, qui est 3 étoiles Michelin. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 3 étoiles Michelin. Ça, c'est tellement important. Ouais. En Europe, il y a les étoiles. Exactement. Puis c'est beaucoup de pression aussi pour le restaurateur. Oui. Et elle, c'est une grande... Et elle a fait donc Anne-Sophie Pic Bistrot, qui est beaucoup plus abordable parce qu'elle a son grand restaurant qui est un peu plus cher. Mais le bistrot, tu peux goûter sa cuisine et c'est justement abordable et tu manges très bien. Puis je trouvais que c'était le fun de souligner, elle vient de ce coin-là. C'est une femme, elle a ses étoiles, donc c'est quelque chose d'étonnant. C'est exceptionnel. Et juste terminer avec un autre coin que j'adore, qui est près de ça, mais on est à l'est de Lyon, c'est le lac d'Annecy. Oui. C'est un des plus beaux lacs d'Europe. On dit que c'est la Venise des Alpes. Ça me fait rire. Il y a toujours la Venise de quelque chose. Oui, la Venise du Texas, la Venise de la Floride, mais la Venise... Mais regarde comment c'est joli. Et en passant, c'est le lac d'Annecy. C'est pas le lac de Nancy. Juste pour bien. A-N-N-E-C-Y. Exactement. Et tu peux faire une balade sur un bateau et là, tu es entouré des Alpes parce que tu es en Haute-Savoie. Et regarde comment c'est spectaculaire au niveau des montagnes. Donc, tu as un lac, un des plus beaux lacs d'Europe. Regarde comment c'est joli. Tu as des plages. Tu peux te baigner. L'eau est un peu fraîche parce que c'est évidemment l'eau des glaciers un peu, mais tu peux faire du vélo, presque tout le lac, et tu peux le faire en vélo à 80 %. C'est un coin absolument magnifique. Le lac d'Annecy, c'est la première fois que j'y allais cet été, puis j'ai adoré. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est un beau lac. C'est très propre aussi comme coin, donc c'est vraiment très bien. Et d'autres raisons pourquoi j'aime ce coin, c'est qu'il y a aussi la ville d'Ivoire, qui, elle, est à côté du lac Léman. Okay. Et encore là, c'est pas le lac Clément, c'est le lac Léman. Et du côté français, on parle souvent du lac Léman du côté suisse, mais il y a un côté français au lac Léman, donc le petit village d'Ivoire avec un château médiéval qui est un très, très beau coin. Et moi, c'est un coin de la France, donc je trouve que t'as des montagnes, t'as de l'architecture, t'as de l'histoire. Moi, je suis allée en Bretagne l'été dernier, tournée avec la série Deuxième Chance. J'ai eu un coup de cœur. Qui nous rappelle qu'il n'y a pas juste Paris en France, qu'il y a plein de coins de France qui sont méconnus. La Bretagne qui est plus sur l'Atlantique, sur le nord-ouest. Ah oui, qui est la Manche, exactement. C'est un très, très beau coin. Puis ils ont vraiment, je trouve, une façon d'exploiter les bords de mer. Hein? Il y a beaucoup d'activités, donc même les lacs. Absolument. C'est très, très exploité. C'est un très, très beau coin aussi de la France. Puis je vais juste terminer parce que, tu sais, quand j'étais jeune, on m'appelait Douf. Tu sais, on se donnait des surnoms. Douf. Et bon, du faux Douf. Alors, j'étais content parce que ça, c'était à Annecy que j'étais vraiment... On était chez Douf. Fait que c'est comme je trouvais ça amusant quand même de noter le petit hasard. Mais donc, c'est un coin, tu sais, qu'on mange bien. Il y a une ville, il y a de la montagne, il y a des lacs, il y a un fleuve, il y a du vin. Tu sais, beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses à faire. Oh, ouais. Puis c'est un bon point que tu sais, c'est pas vrai que c'est si cher que ça, l'Europe. Je te dis, tu sais, quand tu rentres à Montréal, on rajoute toujours 30 % de notre facture quand on va au restaurant. Oui. 15 % de service, 15 % de taxes. Oui. Quand tu vas là-bas, ton prix, il comprend tout. Donc, faut pas l'oublier, c'est pas si cher que ça. Et c'est le fun de découvrir d'autres coins que Paris. Oui. Donc, pour moi, la région Rhône-Alpes, c'est vraiment une région gagnante. Puis les gens, hein? Ben, attends, puis les Français, on les taquine souvent, mais eux, ils nous aiment tellement. Ils nous aiment inconditionnellement. Puis c'est sûr que dès qu'on sort de Paris, parce que Paris, je me souviens, je suis allée quand même souvent dans ma vie, mais les Parisiens, ils nous disent, il y a au-dessus d'1 million de touristes par jour dans Paris. Fait qu'à un moment donné, ils sont tannés de gérer le monde, puis absolument. On peut comprendre. Là, leur impatience, les touristes sont là, puis on peut comprendre. Dès que tu sors, le rythme de vie est pas... Et les gens sont hyper accueillants. Ah, c'est un pays... Il y a plein de petites affaires, c'est raffiné, les pâtisseries. Exactement. Les desserts, les Français, il n'y a pas de pays au monde pour les desserts qui on les salue, nos cousins français. Nos cousins français. On vous salue, on les aime, nous autres. Ben oui, on les aime. Exactement, ils sont gentils. Merci Jean-Michel, en tout cas, tu nous fais rêver. Au retour, un autre gars qui nous fait rêver quand même, c'est notre homme à tout faire, Hugues Nadeau. Restez là.
délice. Cheers! Les gourmands, ce soir 21h. Ici Radio-Canada Télé. Chaque semaine, Louis T porte un regard unique sur l'actualité et nous dit toute la vérité. Juste la vérité. Et il en assume toutes les conséquences. Oh ouais? Vérité et conséquences avec Louis T sur ici tout.tv. Profitez des grosses aubaines de notre dernière circulaire pendant le solde du vendredi fou seulement chez Home Hardware. Économisez 60% sur un ensemble de 3 plaques à biscuits anti-adhésifs Kitchen Value et préparez vos desserts favoris. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Moi, mon plan, c'est de m'offrir une belle qualité de vie encore longtemps. Nous, notre plan, c'est de profiter un peu plus de la vie. Moi, mon plan, c'est de leur transmettre ma passion pour qu'ils trouvent la leur. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Notre plan économique. Ensemble, on fait avancer le Québec. Burt's Bees, détente éclatante qui offre 8 heures d'hydratation. Enfin, un rouge à lèvres qui vous aime en retour. Nespresso Vertuo Line. Un grand café, une grande journée. Découvrez un café d'exception. Nespresso. Quoi d'autre? C'est le solde du vendredi fou chez Léon. Épargnez jusqu'à 1800 $ sur les matelas Silly. En plus, obtenez une tablette Samsung en prime avec tout achat de meubles ou matelas de 2000 $ ou plus. Le solde du vendredi fou chez Léon. Ne manquez pas ça. Canadian Tire présente le grand marché de Noël de Montréal à la Place des Arts en collaboration avec TELUS. Pour fêter en famille, entre amis, pour vos cadeaux de Noël, le jour, le soir, venez vivre la magie des fêtes sur l'esplanade de la Place des Arts du 2 au 24 décembre. Cinéma Guzzo connaît l'importance de célébrer les moments inoubliables de la vie. Que ce soit Noël, un anniversaire de naissance, une année scolaire bien réussie ou tout simplement pour sortir de la maison. Et parfois, on veut généreusement remercier un ami. Mais comment? Avec les certificats cadeaux des Cinémas Guzzo, bien sûr. Utilisez-les pour des billets de cinéma. Utilisez-les pour de la nourriture et des boissons. Parfait pour toute occasion. Les certificats cadeaux des Cinémas Guzzo. Offrez le cadeau du cinéma. La résidence des philanthropes, un milieu de vie paisible où il fait bon vivre, dans un paysage grandiose à couper le souffle. Découvrez son environnement enchanteur et stimulant selon vos besoins. La résidence des philanthropes vous offre plusieurs activités sociales et sportives, dont la natation dans une piscine intérieure ultra moderne. De plus, les résidents profitent d'un dépanneur facilement accessible, offrant une variété de produits alimentaires et d'articles courants. La résidence des philanthropes pour vivre une retraite paisible à seulement 5 minutes de Montréal. On vous attend. Venez nous rencontrer. Vous avez adoré Triptyque, Cuisine et Confession et Traces? Les 7 doigts reviennent en force avec Réversible, leur toute dernière création en primeur mondiale à la TOU dès le 16 novembre. Signé Gypsy Snyder, ce spectacle acrobatique et théâtral de haute voltige sera l'incontournable du temps des fêtes. Billets en vente sur TOU.ca. Canadian Tire présente le grand marché de Noël de Montréal à la Place des Arts en collaboration avec TELUS. Pour fêter en famille, entre amis, pour vos cadeaux de Noël, le jour, le soir, venez vivre la magie des fêtes sur l'esplanade de la Place des Arts du 2 au 24 décembre. Alors, on va avoir de la belle visite. Un gars fort sympathique, un humoriste que vous aimez. Mais ça veut pas dire qu'on le comprend tout le temps. On va se donner 1h30 pour saisir Jean-Thomas Jobin. Entrée principale, aujourd'hui 16h. Ici Radio-Canada, Télé. Un gala dans l'univers de la petite vie. Tu penses à maman? Oui, mais j'aimerais ça m'ennuyer, comment dire, avec une autre. Moi, c'est Yvonne. Toi, c'est personnel. Oui. Gala Comédia, ce soir 19h. Ici Radio-Canada Télé. Évidemment, ça fait sourire, là, dit de même, mais la base du clou et de la vis, c'est quand même des choses pratiques à savoir. Puis Hugues est là ce matin, notre homme à tout faire, notre spécialiste, pour nous éclairer. Puis je trouve que quelle bonne idée. On ne sait pas quel clou utiliser, quelle vis utiliser, dans du béton, dans du bois, dans du métal. On connaît pas ça. Non, puis encore, quelque chose qu'on connaît encore moins,
ce que tu tiens dans les mains... 2 vis, okay? pareil. Ils ont l'air pratiquement pareil, mais par contre, c'est des vis à tête carrée, OK? Mais ce que tu tiens dans les mains présentement, là, c'est la plus grande petite invention du 20e siècle. Rappelez-vous que le 20e siècle, c'est il y a 16 ans seulement, OK? Donc, la fameuse vis carrée a été inventée par un Canadien, puis que je porte son tournevis ici. C'est quoi son nom ici? Robertson. Monsieur Robertson est un homme de l'Ontario, une petite ville de Milton en Ontario, qui a inventé la vis carrée après de s'avoir fait mal avec un tournevis plat. Il s'était presque arraché la main. OK. Il a inventé la vis carrée. Puis donc, encore, quand on dit carré, c'est la tête, là, ce qu'il faut utiliser pour... Puis tu vas trouver ça drôle, c'est à partir de ce moment-là que les Anglais ont porté la mention « les têtes carrées ». Parce qu'à l'époque, les anglophones venaient en train dans tous les petits villages vendre la tête carrée, puis nos Québécois dans nos villages lui disaient « bon, là, les Anglais, avec leur tête carrée ». Il est historien, en plus. Historien. Puis tu vois, ici, puis encore aujourd'hui, on est en 2016, s'il vous plaît, puis la vis carrée, qui est la meilleure vis au monde, n'est pratiquement seulement qu'au Canada. Ah, ben voyons donc. Aux États-Unis, cette vis-ci, l'hybride, autrement dit, elle étoile. Fait étoile et carré, comme tu peux voir, là, à l'intérieur, je peux mettre carré. Oui, c'est vrai, plus petit. Étoile et carré, ils ont essayé de faire un hybride, mais sinon, ils utilisent la vis de Monsieur Phillips. Phillips, c'est étoile ou les cruciformes, comme disent les Français. Mais M. Phillips, c'est même pas l'inventeur, c'est un M. Thompson qui l'a inventé, il a acheté les droits puis il est venu millionnaire grâce à l'autre. Fait que finalement, pour revenir à notre belle vis carrée qui est faite au Canada, je te montre 2 vis. Tu me dis la différence? Bien, la différence, c'est le fil. Là, la portion de filet. Oui, de filet. Oui, exact. Bon, si tu portes attentivement, est-ce qu'on a un gros plan? Laquelle tu penses qui est la meilleure des deux, même s'ils sont identiques? Bien, j'ai l'impression que le fil, plus que de fil, ça doit être meilleur parce que ça doit... Je suis content que tu dises ça, mais c'est pas ça, c'est l'autre côté. Ah! OK, je t'explique pourquoi. Une vis, ça sert strictement à assembler deux parties ensemble, collées serrées. Ouais. Si je fais juste un test avec cette vis-ci, puis ça, c'est une pâle reproduction de nos vis, on les trouve dans les grandes surfaces, mais quand on ne le sait pas, c'est là qu'on construit un patio, puis ça va vraiment mal. OK, fait que celle qui a plus de filets. Oui, celle qui a plus de filets, celle-ci, je t'explique pourquoi, puis je te fais un test tout de suite, OK? Je visse tout simplement la vis plus de filets. Je vais très poliment. Je m'arrête à l'endroit où est-ce qu'il est ancré. Oui. Si tu regardes attentivement, là, regarde entre les planches. Est-ce que les planches sont collées? Ben oui, mais peut-être pas assez. Non, tu vois le jour au travail. Okay. Non, OK. Puis toi, tu veux construire un patio. Le bois traité est très mou, OK, parce qu'il est plein d'eau. Donc, ça ne tire pas. Je t'explique pourquoi. Si je prends l'autre vis, ça va très bien tirer pour la simple et bonne raison qu'elle est fabriquée pour la portion qui n'a pas de filet, soit l'épaisseur. Est-ce qu'on a une caméra ici? Ici. Soit l'épaisseur. Okay. Donc, les filets de l'autre, là, quand tu es en train les filets sont toujours accrochés ici, donc elle ne veut pas apporter la pièce. Okay, fait comparativement à elle. Donc, maintenant, vous voulez savoir comment on choisit une vis? On choisit une vis par la portion qui n'a pas de filet. Donc, si on veut assembler un morceau de bois qui a l'épaisseur, exemple, de 3/4, on va acheter une vis que la portion qui est ici, sans filet, a 3/4. De même, quand on va visser, on va avoir la pression. OK. On veut choisir entre la vis puis le clou. Lequel choisir? C'est sûr qu'une vis, c'est plaisant parce qu'on peut contrôler, c'est long, c'est lent, on peut contrôler l'assemblage. Mais on ne construit pas les maisons, les murs de maison avec des vis parce que les vis cassent comme de la vitre. Est-ce qu'on a un gros plan ici? Regarde bien. Ça, c'est une vis. Okay? Si je manque pas mon coup, ouais. Ben là, pour mal faire... Voilà, elle est partie. Bon, c'est comme dans l'affaire du roseau et du chêne, OK? La vis, elle plie et rompt, tandis qu'un clou, il plie et ne rompt pas. Donc, une vis casse. Sous la pression, une vis va casser. Fait que dans un assemblage, on ne peut pas avoir un assemblage qui va avoir beaucoup de pression ou des charges avec une vis parce que ça va casser. Donc, les gens qui font, on remet ça dans la maison, tu te fais un jardin potager surélevé. Oui. Tu mets des vis pour le tenir, tu t'aperçois que tout ouvre ou bien que ça s'affaisse. Parce que les vis vont casser par la charge du poids de la terre ou quoi que ce soit. Si tu mets des vis pour l'assembler puis tu rajoutes un clou, le clou, lui, va simplement absorber puis ça ne rompera pas. OK. Fait que ça, c'est... Si tu ne veux pas te taper ses doigts, je donne un petit truc vite. Si tu ne veux pas te taper ses doigts avec le fameux clou de finition, regarde si c'est simple. Tu rentres ton clou de finition dans un morceau de carton. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Si je tiens ça, parce que moi, j'ai pas cette dextérité-là. Ah ben, j'aime ça! Ben oui, c'est logique. Faites-vous ça, vous? Hein, on fait pas ça? Parce que pour de vrai, moi-même, je me tape sur les doigts parce que j'utilise toujours des outils à l'âge. Je sais presque plus te louer. Facile.
L'autre chose, dans le béton, parce qu'il nous reste quelques minutes. On n'utilise pas les mêmes affaires. Technique simple dans le béton. Tu vois, pour percer, à toutes les fois qu'on est sur le béton, ça nous prend une machine comme celle-ci. Autrement dit, parce que le béton, ce n'est pas du bois, on doit le perforer. En tout temps, pour mettre un clou ou une vis, il faut le perforer. Fait que si tu veux, l'essayer, pèse le bouton ce soir. Le bruit que vous entendez, là, le fameux... Ça, c'est parce qu'elle est... Oups, c'est pas grave. Elle est à percussion, donc elle peut perforer le béton. La façon la plus simple de perforer le béton, si j'ai un gros plan ici, point numéro 1, si on ne veut pas dépenser, on est obligé d'avoir de quoi percer le béton. Si tu veux visser quelque chose dans le béton, tu fais un trou la grosseur d'une cheville. Exemple, celle-ci, c'est 3,8. Donc, avec ta perceuse. Avec la perceuse. Je fais un trou dans le béton de 3,8. Si je fais un trou de béton de 3,8, puis je rentre ma cheville de bois, à ce moment-là, je peux utiliser n'importe quelle vis. OK, tu fais ton trou, tu mets ta cheville, puis tu visses là-dedans. Alors, je vais visser dans la cheville, OK? Et je vais visser comme dans le bois. Puis comme tu peux voir, ce morceau-ci est assemblé de cette façon-là. Si j'utilise... c'est solide. C'est solide. Puis si je veux assembler quelque chose de plus costaud, je vais utiliser un ancrage comme celui-ci. Ouais, c'en est un dans le même genre. Je vais percer un trou, puis cet ancrage-là va rentrer profondément dans le béton. Puis quand je vais le visser, il va tout simplement s'assertir et coincer dans le morceau de bois. OK. Truc simple, parce qu'il me reste quelques petites secondes. Si c'est un clou, je prends un clou à béton simple, OK, les plus communs. Je mets tout simplement une broche à l'intérieur du trou. Et quand je vais clouer avec ma broche, autrement dit, je prends cette petite broche-là. Vous savez qu'il y a un autre clou. Quand je vais tout simplement clouer dans le béton, je te mets au défi de le sortir. Parce que tu vois, celui-là, ici, si on avait eu du temps, je t'aurais demandé de forcer, là, mais il ne sortira pas. À cause de la petite broche, ça ne sortira jamais de... Exactement. Puis ça, c'est une façon simple et très économique de faire de quoi de très solide dans le béton. On aime ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Y a-t-il un dernier truc? Je vois que tu as un mur de gyps, là. On a quelques secondes. Tu voulais pas mesurer les... Ceux qui se sont achetés... Les foraines, ce qu'on appelle? Oui, c'est ça, exact. Les foring strips. Foring strip. Fourrure, le vrai mot en français. Puis les gens ont traduit ça en foraine. Ah, mais c'est une fourrure. Oui. Ceux qui ont des détecteurs de mouvement, de montant. Tout le monde dit « je le trouve pas ». Je veux juste vous rappeler que les détecteurs de montant dans une maison, c'est seulement les murs qui sont entre vos pièces et non les murs extérieurs qui sont de ce sens-là. Donc, ça marche parce que si on fait ça comme ça, regarde bien. Non, c'est pas le clou, c'est le morceau de bois. Elle vient de me dire que je suis au début. Puis là, tu vois, elle vient de me dire que j'ai fini. OK, fait donc, tous les murs qui séparent nos chambres, c'est placé en vertical. Si c'est les murs de la maison extérieures, c'est en horizontal. Parce que là, il y a une foraine, soit une fourrure en français. Une fourrure. Oui, qui est un dérivé de foring strip. Foring strip, vraiment. C'est vraiment un homme à tout faire. Il est historien, il traduit, c'est formidable. Merci, mon beau. Tout ça, ça se retrouve sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Et après la pause, on retourne à la base du sandwich au fromage fondant, le grilled cheese. Ça va être bon. Restez là. Moi, je me suis Hélène Bourgeois-Leclerc et Rémi Girard, Laurent Paquin, Jean-François Lisée et Manon Massé, le pharmacien Olivier Bernard. Tout le monde en parle, dimanche, 20h, ici Radio-Canada TV. Les nouveaux magasins Les Aliments M&M ont les hors-d'œuvre qu'il vous faut pour des fêtes délicieuses. Comme notre bruschetta sur pain plat, avec croûte authentique cuite sur pierre et bien plus encore. On s'occupe des fêtes. Les Aliments M&M. Cher papa, t'as toujours dit que le chalet, ce serait notre héritage. Tu l'aimais tellement. Je pense que t'étais jamais aussi heureux qu'au chalet entouré des tiens. On en a passé des étés à se baigner dans le lac pendant que tu rafistolais quelque chose ou que tu chouchoutais tes fameux rosiers. Ben, tu serais déçu. Parce qu'on a été obligé de le vendre au voisin de gauche que t'aimais pas trop. Avec l'impôt successoral, on n'avait pas les moyens de le garder. Pour que le chalet familial reste dans la famille, la première étape, c'est de rencontrer votre conseiller des jardins. Il saura vous dire qu'à moins de le léguer à votre conjoint, votre chalet sera soumis à l'impôt. Fiducie, assurance vie, exemption pour résidence principale, votre conseiller vous aidera à mettre en place la bonne stratégie pour que le chalet ne devienne pas un fardeau pour vos proches. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/succession. C'est les soldes du Vendredi fou chez Brouille Martineau. Cette cuisinière Samsung avec four à convection est à 799 $. Et ce lave-vaisselle Bosch est au prix fou de 549 $. De plus, payant 36 versements sans intérêt. Brouille Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Fais-moi tout bout à bout, oublie, regarde à vous. Catherine Major vous présente son album La Maison du Monde. En vente maintenant. Tu es celui qui écrit et pour peu que je perde. En tournée partout au Québec. Détails sur Catherine Major.
Major.com. Parce que les oméga Jameson n'ont pas cet infect arrière-goût de poisson, ça vous épargne des rots qui sentent le poisson. Ah! On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu le mémo. Changez pour les oméga Jameson sans arrière-goût de poisson. Célébrez le temps des fêtes avec les grands ballets canadiens de Montréal. Laissez-vous emporter par la magie de Casse-Noisette. À la Place des Arts du 10 au 30 décembre. Les scientifiques d'Alaskan vous offrent une nouvelle technologie pour protéger votre famille avant le mauvais temps. Chaque hiver, des milliers de gens tombent dans des escaliers et des trottoirs glissants. C'est maintenant chose du passé avec le nouvel anti-glace Alaskan. Appliquez-le quelques heures avant la tempête, il adhérera à la plupart des surfaces afin d'empêcher la glace de se former. C'est ce que nous allons démontrer à l'instant. On ne peut contester la science. Protégez votre famille avec la science derrière tous les produits Alaskan. Ici Grégory Charles. Avec 5 de nos jeunes talents exceptionnels de la série Virtuose, je suis fier de vous présenter Opus Neige, notre premier recueil de musique d'hiver. Laissez-vous charmer par l'Ave Maria de Caccini et plusieurs autres grands classiques qui ont marqué des générations. Opus Neige, la trame sonore de vos soirées d'hiver, en vente maintenant. C'est les soldes du Vendredi fou chez Bro & Martineau. Cette télé intelligente 4K 40 pouces Samsung est à 499 $. Et cette télé 60 pouces est à 599 $. De plus, payez jusqu'à 36 versements sans intérêt. Bro & Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Cette semaine, on rit. Et on pleure. Silence on joue en semaine 17h30. Ici Radio-Canada Télé. La politique, c'est aussi une question de principe. En avez-vous, vous, des principes? Boum! Oh, que Bernard y est incisif. Oh, qui mène ça serrer les entrevues. Ici La Flaque, dimanche 19h30. Ici Radio-Canada Télé. Des sandwichs au fromage fondant, les fameux grilled cheese. Il y en a qui disent grilled cheese. Green cheese. Green cheese. C'est grilled, grillé, hein, grilled cheese. Réinventé avec Marc ce matin. Là, déjà, tu me fais goûter. Ça fait quelque chose de vegan, là. C'est full végétarien. De faire plaisir à... C'est comme un peu ton fromage. Un genre je veux pas dire, une préparation au fromage liquide. C'est ça. Cheese whiz sans produits laitiers. C'est juste pour m'amuser. Je l'ai testé à la maison et ça a fonctionné. Puis moi, je digère pas très bien le fromage, malheureusement, à mon jeune âge. Et ça passe bien. Comment tu le fais, ça? Ça, on le fera en dernier, si tu veux. Première des choses, le grilled cheese, tout le monde sait faire ça. Je réinvente pas la roue, là. Mais là où je voulais vous amener, la première des choses, moins d'ingrédients possible. Un pain de qualité. Si vous prenez un fromage dispendieux, dans mon livre à moi, on ne met pas trop de choses avec parce que le fromage et le pain sont les rois. Il y en a qui vont préférer le beau gros pain fesse qu'on se tranche frais. Il y en a qui vont le prendre rassis. Moi, je le prends souvent rassis pour le passer. Puis aujourd'hui, je vais me concentrer à vous donner juste... ayons un peu de plaisir en faisant des green cheese. Des green cheese, comme tu disais. Et à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne un panini où il y a 40 000... Et si ça vous tente, allez-y, là, mais... Fromage. Mais c'est plus du grilled cheese, là, c'est autre chose. Ouais. Là, on a eu la chance d'avoir Elena Faita qui nous a fait un pesto. Essayez-la, elle est sur le site, la recette elle est super bonne. C'est devenu comme un must chez nous. Je fais des pâtes avec ça, c'est excellent. Ici, je vais m'en servir comme tartinade. Et si vous n'avez pas cette recette-là, prenez juste des tomates séchées dans l'huile que vous réduisez au robot ou pas. Mais c'est juste, ça me tentait d'en faire un à connotation italienne parce que si vous allez sur plein de sites web, il y a tellement d'idées. Amusez-vous. Ouais. Et celle-là... t'en mets, t'es généreux, hein, sur les deux pains. Ouais, ben oui. T'es généreux. Au fait, ben peut-être trop. C'est parce que là, on en aura plus pour le reste de l'année. Puis... Ah, OK. Non, j'en ai fait une batch. Il y en a d'autres au congélo. Ça se garde bien au congélateur, by the way. Alors, on étend.
Chose importante, le fromage, ben là, j'étais italien. Hein. L'Italie, le nord de l'Italie, il y a des fromages qui ressemblent beaucoup au fromage suisse. Fait que vous pouvez aller là aussi. Ou faire un mélange mozzarella type suisse ou un fontina. Il y a des fontina. Parfois, en épicerie italienne, allez découvrir des nouveaux fromages. Les provolone. C'est tout doux, ça. Là. Il y a les vieux aussi qui sont très piquants. Très intéressant. Les, voyons. Parmesan. Oui, parmesan, brebis. Amusez-vous. Tu sais, un très fort, un doux comme un mozzarella avec un cotronesse ou un... voyons, je cherche le mot, il me vient pas. Pas grave, ça va venir. L'idée, c'est ça, c'est de la mozzarella? Non, c'est du type suisse un peu. Lui, comme un gruyère. Suisse, oui. Alors là, j'avais du bacon à la maison, de la pancetta italienne que j'ai trop cuit. Tu sais, il est raide, là. On va le passer, on va l'emprisonner dans c'est bon pareil. Ben oui. Du piquant, du doux. Ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais une roquette, un épinard, c'est pas obligé, là. On peut, tu sais, j'essaie d'être... C'est goûteux, la roquette. C'est goûteux. Ça a sa personnalité. Si vous aimez moins parce que c'est trop fort, allez-y avec un épinard ou pas. C'est vraiment à votre goût. Et j'ai choisi une focaccia, ça peut être une focaccia neutre ou une focaccia ici, elle est à l'orégano. Important pour que ça fonctionne en général, c'est de mettre du fromage des deux côtés. OK, au-dessus et en dessous. Des surfaces du pain. Ça permet à la garniture de rester. Et de prendre, Alors, on pourrait huiler légèrement ou pas, ça dépend de votre diète. On va se transporter vers la plaque. Là, je me suis amusé. Comme si on avait... Tu sais, tantôt, je parlais du pain, du fromage. Si on est au chalet et qu'il y a un poêle au bois, là, c'est le ciel. Tu as la fonte. Faire griller un grilled cheese dans de la fonte. Sur la fonte, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas ça, la belle vieille poêle de fonte. Ça, c'est la poêle que ma mère m'a donnée quand je suis partie en appartement. Es-tu sérieux? Oui, je l'ai encore. Elle a du vécu, mais c'est super le fun. Pas obligé, mais si ça vous tente, un pois. Moi, j'aime bien mettre un pois. Là, ça va tout cacher. Hein? Non, bon, on l'a vu, mais l'idée, c'est ça. Puis on peut mettre une boîte de conserve. Qui va créer... Puis il y en a qui ont des petits fours aussi, là. Ça, c'est idéal aussi. Des poêles à griller avec un couvercle. Ça se vend, c'est un peu dispendieux, là, mais c'est un couvercle en fonte avec une poignée. N'oubliez pas de prendre un linge quand vous l'enlevez. Moi, ça m'arrive souvent. Je prends ça, puis c'est brûlant. Très chaud. J'aime bien cuire quand le pain est assez grand avec un peu de pois dessus. On va passer au suivant. Ça, je l'appelle mon dépanneur Tex-Mex. Je sais pas... Probablement, beaucoup de gens connaissent les tortillas. Il y en a de plus en plus un peu partout. Ça, c'est mon dépanneur idéal. Je passe mes restants avec ça. Là, je vous ai simulé des restants. Un restant de poulet rôti. Des ribs, là, quand vous en faites des côtes levées, faites-vous-en une ou deux de plus. Le lendemain, dans un riz ou dans ce cas-ci, avec du fromage, ça passe. Là. Les enfants, ils font « on aime ça », ils le prennent. Une petite poêlée de champignons ou carrément, si vos enfants sont réfractaires à tout ce qui est trop épicé ou etc., comme les miens, un bon jambon blanc. Jambon blanc, hein? Oui, c'est mon préféré, moi, le jambon blanc. Oui, parce que souvent, il y a moins de sel, moins de liant. En tout cas. Ça, c'était comme une mayonnaise? Oui, bien là, j'avais envie...